Yo tout le monde. Bon, je te retrouve aujourd'hui après cette longue absence. Alors désolé, quand même, je t'explique pourquoi. La connexion en Chine ne me permet pas de tourner des vidéos et de les uploader. J'ai environ 6 heures d'upload par vidéo tout le temps quand le VPN ne bug pas. Donc je t'avoue que c'est un peu une galère. Donc pour l'instant, le rythme de vidéo, comme tu peux voir, il est un peu bas. Mais je repars en décembre de la Chine, je vais au Vietnam. Et donc je pourrais me permettre de faire des vidéos plus souvent, en fait au même niveau qu'avant, donc c'est-à-dire une vidéo par jour. Bref, assez parlé de ça. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker la vidéo, à partager, à commenter, à t'abonner à la chaîne aussi si tu veux être tenu au courant des nouvelles sorties sur les prochaines vidéos qui arrivent. Et aujourd'hui, on va reprendre donc la série de vidéos qui parle de trading avec le Moving Average. Donc en même temps, ça m'a permis de prendre du temps pour apprendre à l'utiliser pour la simple et bonne raison que je ne trade pas au Moving Average. En tout cas, maintenant, je ne trade avec parce que c'est puissant. Mais à l'époque, je ne tradais pas avec, j'avais d'autres indicateurs. Donc le Moving Average, en fait, ça va te tracer des lignes sur ton graphique, donc sur ta charte, que tu sois sur TradingView ou sur Coinij, c'est pareil. Donc ça va te tracer des lignes qui prend un nombre de bougies qui est défini et te donne une moyenne de prix. Ça te permet en fait de savoir à court terme comme à long terme, ça dépend du nombre de Moving Average, en tout cas de la durée que tu lui donnes, c'est-à-dire du nombre de bougies qu'il doit prendre. Ça te permet donc à long terme ou à court terme de savoir les différentes fluctuations, de voir les différentes fluctuations et donc d'agir en conséquence. Ça semble logique. Donc, il existe plusieurs moving average. Il existe le EMA, c'est le moving average exponential. Le SMA, c'est le simple moving average. Et le SMA aussi, alors ça ne s'appelle pas comme ça, je ne sais pas comment ça s'appelle sur TradingView parce que je n'utilise pas, mais c'est le smooth moving average. Personnellement, je vais te parler du moving average exponential car c'est celui que j'ai appris à utiliser, c'est celui que j'utilise. Mais le simple moving average peut être tout à fait utilisé de la même manière. Mais moi, j'utilise le moving average normal, donc le simple, sur des plus longs termes. Donc voilà, en gros, ça va prendre plusieurs bougies. Donc en général, on veut avoir un moving average bas, c'est-à-dire avec peu de bougies, ça sera 7, 9, 20, ça dépend. Et un moving average haut avec beaucoup de bougies, c'est-à-dire 100, 200, même 50 ou plus. Après, voilà, c'est toi qui fais en fonction de comment tu veux faire. De toute façon, je te donnerai mes configurations quand je serai sur l'ordinateur. Et en fait, tu vas attendre que ces moving average ils se croisent. Donc en général, quand le petit moving average, c'est-à-dire celui de 7, 9 ou 20, peu importe, donc le petit, on va appeler, croise le gros par le bas, c'est-à-dire que ton moving average, ton gros moving average comme ça et ton petit il fait ça, le prix va monter. Et inversement, quand ton moving average qui est petit croise celui qui est haut par le haut, donc dans ce sens-là, ça c'est ton moving average long, le haut moving average, il le croise comme ça, le prix va descendre. De toute façon, ça sera plus parlant sur ordinateur, donc je te retrouve tout de suite sur mon PC pour te montrer ça en direct en fait sur TradingView. Voilà donc de retour sur TradingView. Donc comme tu peux voir, j'ai mes EMA ici qui sont mis, donc 9, 21, 50. Alors je suis désolé, je ne peux pas utiliser plus que 3 d'indicateurs pour la simple et bonne raison que j'utilise pas mon compte personnel pour te montrer tout en fait, pour te montrer les indicateurs, parce que sinon je suis obligé à chaque fois de changer les indicateurs et tout, c'est relou, moi j'ai déjà tout qui est configuré. Bref, on va voir les EMA maintenant pour t'expliquer. Donc comme je t'ai dit, ça te trace des traits en fait, là c'est ces 3 traits là. Donc ça c'est le 9, ça c'est le 21 et ça c'est le 50. Et tu peux voir que quand il se spread, comme je t'ai dit, tu vois, regarde là, par exemple, on a le EMA 50 qui est au-dessus, c'est-à-dire ton gros EMA qui est au-dessus. Pam, 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 ça descend. Donc là, tu vois que c'est en train de croiser et ça, dès que ça a croisé, ça monte. Bon, ça a été rejeté. Et là, tu peux voir que ça a recroisé dessus et que le EMA 50 est au-dessus. À partir de là, tu peux voir que le prix, il descend, il descend, il descend, il descend. Et donc, toi, en fait, ce que tu veux, c'est rentrer quand il y a ce croisement-là, donc rentrer en position vendeur, en short, quand il y a ce croisement-là, bien sûr, hop, 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 donc tu rentrerais à peu près sur cette bougie-là, on va dire, voilà, tu rentrerais ici, comme ça, tu attends que ça croise et que ça s'écarte un peu, bien sûr, et tu gardes ton short ouvert tout le long de la descente, tout le long de la descente, tout le long de la descente, jusqu'à que ça se recroise. Alors, on va prendre d'autres prix bien avant pour justement voir plus en détail comment ça marche. Hop, 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 hop. Alors, on va voir si ça charge déjà, ce sera pas mal. Ah ouais, je vous l'ai dit, la connexion, elle est vraiment, vraiment pas ouf ici. C'est quand même pas marrant pour faire des trucs. Hop, 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 hop et hop. Voilà, ici ça va être pas mal. Donc regarde, ici,
tu as ton EMA 50 qui est en dessous. Donc mais voilà, on va commencer d'ici, comme ça c'est au croisement direct. Donc là, il est au-dessus, il y a cette grosse montée, et donc ça va se croiser ici. Là, tu as ton point de croisement, et ton EMA 50, il passe en dessous de ton 21 et de ton 9. Donc là, tu rentres en longue, et tu gardes tout le long, tout le long, tout le long, tout le long. Là, alors là, tu pourrais sortir, mais comme tu peux voir, ça croise, mais c'est pas écarté en fait, il n'y a pas eu l'écartement. Et donc, tu restes encore dedans, tu attends que ça croise bien en dessous et que là, ça commence à se séparer. Donc, tu restes dedans, pam, tu prends ça, encore une fois, ça monte tout le long, là, hein, comme tu peux voir, le MA50, il est en dessous, en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Et donc, nous, on voudrait sortir du long ici. Alors, bien sûr, tu chopes pas le top. Bah, désolé des pubs, hein, comme j'ai dit, c'est pas mon compte. Donc, nous, ce qu'on veut, ça va être de sortir ici. Bien sûr, tu vas manquer un peu de profit parce que tu vas pas sortir au top juste ici. Mais par contre, tu as quelque chose qui est safe. Ça m'a pris du temps pour justement le tester pour être sûr que ça soit vraiment vraiment safe. Hein. Mais je peux te garantir que si tu la joues comme ça, qu'au moving average, après bien sûr tu peux le coupler avec d'autres indicateurs, notamment le MACD qui est dans une de mes précédentes vidéos que je te mets là-haut. Donc ce que tu veux, ça va être sortir ici. Et là, tu peux passer en position vendeur à peu près ici. Voilà, on va dire sur cette bougie-là parce que tu as déjà l'écartement. Encore une fois, tu as l'écartement qui commence. Et hop, 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 hop. Donc, tu restes encore en short, pardon. Tu restes encore en short, tu restes encore en short, tu restes encore en short. Là, ça commence à croiser, mais ça ne se sépare pas. Donc, tu restes encore en short, tu restes encore en short et brrrr. Donc là, tu profites de toute la descente là. Encore toute la descente là, encore toute la descente là, puisque même si ça a croisé, hein, même là encore je te le remontre, hein, ici ça recroise, mais ça ne se sépare pas. Donc vu que c'est pas séparé, ton short tu le gardes, tu ne le fermes pas. Donc là tu descends encore, tu descends encore, tu descends encore, pam pam pam, ah ben j'ai un problème d'internet, donc ça va pas montrer, ah non c'est juste qu'on en est là en fait, autant pour moi c'est là où on en est. Donc là techniquement tu serais encore dans un short en attendant que tes EMA ils se recroisent. On va aller plus loin pour voir ça encore mieux, hein. Bien sûr on verra ça quand hop, je vais essayer de te trouver un endroit où tu peux rentrer et sortir. Par exemple ici là on a une sortie, donc on devrait avoir une entrée bientôt. Hop 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 hop, ici voilà exactement. Donc revenons ici, hop. Donc là, ça croise. Tu vois que ta bougie, elle passe au travers. Ah oui, c'est ça, je ne te l'ai pas précisé, mais c'est aussi une autre manière d'utiliser le EMA et le Moving Average. Une fois que ta bougie, elle a croisé, il y en a qui préfèrent rentrer. Il y en a qui rentrent directement quand ça croise. Moi, pour être sûr, je préfère attendre qu'il y ait une séparation. Donc là, on voudrait rentrer à peu près après cette bougie-là. Donc là, comme tu peux voir, ça a croisé et ça a commencé à spread. Donc on rentrerait dans cette bougie-là. Bon, ben, tu pourrais sortir ici, mais on va dire que tu n'as pas d'autres indicateurs, que tu as que le EMA. Hein. Donc tu rentrerais ici et tu sortirais ici. Voilà. Parce qu'il y a un autre croisement. Là, tu peux voir, le EMA 50, il est au-dessus. Il passe en dessous. Hop, 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 hop. Et là, il repasse en dessus. Donc, hop, ici, tu pourrais sortir et position là, en short. Hein, tu pourrais vendre. Hop. Bon, ici, il n'y a pas des masses de profit quand même à faire. Mais ça marche bien, hein, comme tu peux le voir. Même si tu ne fais pas des masses de profit, petit profit et profit quand même. Hein. Donc là, tu rentreras en position vendeur ici. Que tu garderais jusque là. Hop. Là, tu repasses en position acheteur que tu gardes jusque là. Exactement, vu qu'il y a le croisement et le spread. Etc. etc. Là, tu repasses dans une position acheteur que tu gardes jusque là, bon, pas des masses de profit sur celui-là, donc là, tu vois, c'est pas non plus à 100%, hein, comme tu peux le voir, voilà, des fois, tu feras pas des masses de profit, mais au moins, tu feras pas de perte non plus, parce que tu es exactement à ton point d'entrée, normalement. Donc là, tu seras encore en position vendeur, hein, tu seras en position vendeur. Là, tu pourrais, mais malheureusement, comme tu peux voir, ben, ça ne s'est pas écarté, tout simplement. Donc là, tu seras encore dans ta position vendeur tout le long, jusqu'ici, où là, ben, du coup, tu vois qu'il y a l'écartement. Ta position vendeur, elle est bonne, il n'y a pas de souci. Pam, 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 pam. Donc tu profites de toute la baisse. J'enlève encore la pub, excuse-moi. Hop, oui, je sais. Donc là, tu profites de toute la baisse, jusque là. Et là, tu rentres en position acheteur. Hop, 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 tu profites de toute la hausse, toute la hausse, toute la hausse. Là, tu vois que ça se rejoint, mais ça ne se sépare pas. Donc, tu restes dans ta position acheteur. Et comme tu vois, tu as bien fait de rester dans ta position acheteur ici. Hein. Et là, tu le gardes tout le long jusque là. Et là, tu repasses en position vendeur. Bon, je pense que tu as compris. Comme je t'ai dit, moi, j'utilise
Là, pour l'exemple 9, 21, 50, sur mon compte personnel maintenant, du coup que maintenant je l'ai utilisé, je mets 9, 14, 21 et 50, 100 et 200 aussi pour avoir un plus gros moving average. Donc là, on est d'ailleurs sur du 1 heure, mais ça marche tout autant pareil sur du 15 minutes, du 20 minutes, du 1 demi-heure, du 1 heure, du daily. Bref, ça marche sur vraiment toutes les time frames hein, sans problème. Donc voilà, comme tu peux voir, c'est quand même quelque chose de puissant. Donc je te conseille de peut-être pas de le master, mais de regarder ça de ton côté et de voir comment tu peux l'utiliser. Je sais qu'alors j'ai un ami à moi qui utilise que le 7 et le 100 sur du daily, sur le time frame daily. Une fois que le 7 passe au-dessus, il rentre en long et une fois que le 7 passe en dessous, il rentre en short. Bon voilà, ben, comme d'habitude, j'espère que tu as apprécié cette petite démonstration en direct. C'est important que tu comprennes quand je montre en fait en direct. Si vraiment tu as un problème, dis-le moi dans les commentaires parce que ben, ça te permet de voir directement comment ça marche. Donc après, ça va être à toi de parfaire ta stratégie et de l'utiliser mieux si tu veux, hein, de l'utiliser plus souvent, plus régulièrement et de voir comment ça peut fit, comment ça peut bien passer dans ta manière de l'utiliser, dans ta manière de trading. Donc voilà, je te retrouve. Alors, franchement, je ne peux pas te donner, je pense que ça sera la semaine prochaine. Je pense que je vais faire une vidéo par semaine là jusqu'à que je parte de la Chine, c'est-à-dire jusqu'en décembre. Hein, le 1er décembre, je pars. Donc, je te retrouve la semaine prochaine pour une vidéo et je te dis salut.